Bonjour les beautés en herbe. Il paraît que c'est comme ça qu'on commence une vidéo sur ma chaîne. Alors oui, ça va être une vidéo spéciale, déjà je voulais vous le dire, non, c'est pas une vidéo coloration cheveux, je vous avais promis une vidéo coloration cheveux, et c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, non, il s'est passé des choses. Ça va être une vidéo sans montage, une vidéo brute de décoffrage, comme ça vous permet de voir comment on réalise une vidéo. Ça vous permet de voir aussi que parfois on peut tricher avec du montage. Et ça va me permettre d'être plus sincère peut-être. Et tout ce qui va sortir de mon être sera gardé dans cette vidéo. Alors effectivement, en ce moment ça va mal. Moi, ça va, je vais bien, même si j'ai eu des journées compliquées. Mais YouTube va mal. Et donc pour mon bien-être personnel et pour l'avenir de ma chaîne YouTube, j'ai décidé d'agir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon. C'est vrai que j'ai fait il y a quelques jours une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment on faisait un peeling. Et il y a eu une avalanche de haine en commentaire en dessous d'une vidéo qui était toute simple. La base de la base. Et d'ailleurs, en plus, en début de vidéo, j'ai bien précisé, voilà, ça va être une vidéo pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur les peelings. Je préviens en début de vidéo, j'ai dit, voilà, ça va pas être une vidéo très amusante, mais si vous voulez savoir ce que c'est qu'un peeling, comment ça fonctionne, regardez la vidéo, et très simple. Et pourtant, ça n'a pas empêché l'avalanche de commentaires qui étaient tous agressifs, méchants, haineux, voire même des commentaires qui contredisait complètement le contenu de la vidéo, alors que dans cette vidéo, d'ailleurs, voilà, moi j'ai rien inventé, je faisais lire le mode d'emploi idéal d'Erne, d'ailleurs que j'ai encore là, voilà, je faisais lire un mode d'emploi, alors qu'on me reproche le fait que je lise uniquement un mode d'emploi, peut-être, mais après qu'on me reproche le contenu de ce mode d'emploi, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est des professionnels qui vendent des cosmétiques et qui vendent même des cosmétiques, il me semble, à des médecins esthétiques. Parce que là, on parlait de techniques, adaptées certes aux particuliers, mais qui proviennent de la médecine esthétique. J'ai eu une avalanche de commentaires négatifs et ça m'a un petit peu turlupiné parce que ça fait un petit moment que je dis oui, je vais supprimer les commentaires sur YouTube, mais je voulais pas le faire tout de suite, je voulais attendre d'avoir mon nouvel ordinateur. Je me suis dit, peut-être que si je change, bien j'aurai moins de commentaires comme ça. Peut-être que si j'ai mon nouvel ordinateur qui est plus puissant, plus rapide et que je passe plus de temps dans les commentaires, que je réponde à plus de commentaires et que je modère mieux mes commentaires, eh bien j'aurai moins de commentaires comme ça. Puis j'ai fait une vidéo haul. La vidéo haul, action. Et dans cette vidéo-là, j'arrêtais pas de penser, à chaque fois que je parlais, j'arrêtais pas de penser à quoi? C'est aux commentaires de la vidéo précédente. Donc du coup, je disais une phrase, je m'arrêtais, puis je réfléchissais, oui, mais si tu dis ça, ils vont dire ça en commentaire. Si tu dis ça, ils vont dire ça en commentaire. Bon, donc c'était très difficile pour moi de réaliser un simple haul. Et puis, hier soir, ça a été le coup de grâce, parce que la même journée, il y a eu 2 vidéos qui ont été publiées. Une première vidéo qui est une vidéo de la petite Gabi où elle parle des haters, des personnes qui détruisent juste les gens sur internet pour le plaisir. Et dans cette vidéo où elle parle des commentaires qu'elle reçoit, on voit que sur sa chaîne aussi, elle reçoit des commentaires purement, simplement méchants, qui ne sont pas du tout constructifs. Alors dans sa vidéo, effectivement, elle explique bien pourquoi c'est pas constructif, pourquoi c'est méchant, mais enfin, c'est des choses qu'on ne devrait même pas expliquer. Donc bon, je me suis dit, ok, tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Et puis il y a également Alexandre Calvez, qui a sorti une vidéo dans laquelle il nous dit qu'il en a un petit peu assez de sa chaîne YouTube, et qu'il ne sait plus quoi faire, parce que s'il fait des vidéos comme avant, en commentaire on lui dit « on se lasse, c'est toujours la même chose ». S'il fait des nouveaux formats en commentaire, on lui dit nous, on préférait comme c'était avant, et il est complètement perdu.
Alors moi je me suis dit quand même, bon, il est perdu, il avait l'air vraiment pas bien dans sa vidéo, d'ailleurs elle a été publiée à 3 h du matin, cette nuit, et moi j'étais pas couché non plus à 3 h du matin, et j'ai vu la vidéo dans les premiers, et bon il avait l'air vraiment pas bien. Et du coup, bon, ben, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Peut-être qu'il a perdu beaucoup de vues, peut-être qu'il a, perdu beaucoup d'abonnés, peut-être que ça va pas. Puis en fait, je suis allé voir sur des sites où on peut voir les statistiques des youtubeurs, et ces vues sont linéaires, donc je pense pas qu'il y ait énormément de changements. Après, je n'ai pas accès à ces statistiques détaillées, mais en tout cas, sur ce site-là, c'était linéaire. Bon, il a 1,1 million d'abonnés, donc je pense pas que ce soit à cause des résultats, on va dire des résultats professionnels, des résultats d'entreprise. Non, dans les deux cas, et il y a même d'autres cas que j'ai vus régulièrement sur YouTube, il y a mon cas, il y a ces deux cas-là, mais il y a d'autres cas aussi qui ont été rapportés. Eh bien, dans tous les cas, c'est les commentaires qui sont responsables. En fait, en général, une entreprise, elle s'en fout complètement de votre avis. Du moment qu'elle fait un bénéfice et que sa situation financière va bien. Par exemple, votre banque, si vous la détestez, elle n'en a strictement rien à faire. Elle, ce qu'elle veut, c'est le bénéfice et le maintien de l'entreprise. Je pense que les youtubeurs devraient faire pareil. Donc à tous ces youtubeurs qui doutent parce qu'en commentaire on les critique ou on leur dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, gardez le cap. Parce qu'après tout, ce qui compte, c'est le nombre de vues, c'est les résultats financiers et non pas la vie des clients. Voyez ? Parce que les autres entreprises fonctionnent comme ça et que nous, du coup, on est obligé de fonctionner comme ça. Puisque dans tous les cas, votre avis ne sera jamais positif. Qu'on fasse d'un sens ou d'un autre, on a des avis négatifs. Comme avant, c'est lassant, les nouvelles choses, c'était mieux avant. C'est pas logique. Donc effectivement, j'ai pris des petites notes dans mon téléphone. Hein. C'est pour ça que je baisse un peu la tête de temps en temps. Et du coup, j'en ai conclu une chose, c'est que si les youtubeurs changent, c'est pas à cause des mauvais résultats financiers, c'est pas à cause de la baisse du nombre de vues, c'est pas à cause de la baisse des abonnés, c'est tout simplement à cause des commentaires. Et beaucoup de réactions récentes, de youtubeurs très connus récents, ont changé de cap. J'en ai fait un live d'ailleurs à cause des commentaires. Et moi personnellement, j'ai pas envie que ce soit les commentaires qui me dictent ma vie. J'ai pas envie que ce soit ces commentaires qui me disent voilà, tu devrais faire comme ça ou comme ça. Alors effectivement, il y a certains commentaires qui peuvent peut-être parfois être bienveillants, même s'ils ne sont pas formulés. Voilà, on me dit que c'est pour que je progresse, mais je pense que moi personnellement, pour progresser dans la vie, il faut faire des erreurs, il faut comprendre ces erreurs pour ne pas les reproduire. Et c'est pas en suivant bêtement ce qu'il y a dans les commentaires qu'on va avancer. J'ai envie de vous dire, laissez-moi faire des erreurs pour mieux avancer, et laissez-moi être moi-même. Je ne comprends pas pourquoi vous regardez des vidéos alors que vous n'aimez pas la personne que vous avez en face de vous. À l'origine, le but de YouTube, c'était des particuliers qui faisaient des vidéos, soit ça accrochait avec le public et donc ils avaient beaucoup de vues, soit le public n'aimait pas, ils avaient que quelques vues. Point. Là, j'ai l'impression que ça a complètement changé. C'est les commentaires et les personnes qui regardent les vidéos qui choisissent de ce que fera le youtubeur. Et ça, moi, il en est hors de question. Alors effectivement, j'ai pas osé dans un premier temps réagir à cette situation, même si ça fait quelques jours que voilà, franchement je me dis, mais avec un regard extérieur, parce que j'arrive moi des fois à me reculer et à regarder, et je me dis mais c'est quand même pas croyable ce qu'on trouve en commentaire. Mais si c'était que sur ma chaîne, je pense que j'aurais pu essayer de me remettre en question. J'aurais pu essayer d'être plus gentil quand je réponds en commentaire. J'aurais essayé de mieux modérer mes commentaires, d'être plus présent en commentaire. J'aurais pu essayer plein de choses. Mais je me rends compte que même quand certains youtubeurs sont très gentils et très présents, ça ne change rien, même parfois c'est pire. C'est-à-dire que moi, je dois peut-être tenir ça de ma grand-mère qui n'est pas facile à vivre, mais je me défends.
et ça me donne une certaine armure, une certaine capacité à finalement eh bien, ne pas trop subir ces commentaires. Mais quand on voit des youtubeurs très gentils, comme un youtubeur que j'ai cité précédemment, qui à 3 h du matin n'en peut plus, envoie une vidéo, est à 2 doigts de pleurer dans cette vidéo, alors que franchement il est toujours très gentil, ben on se dit que voilà, ça serait encore pire de ne pas répondre à ces commentaires. Donc finalement, moi, que je sois gentil, méchant en commentaire, que je sois comme ci ou comme ça change rien. Je veux dire, on a des exemples tous les jours de youtubeurs qui sortent des vidéos pour dire les commentaires, il y en a marre. Il y en a marre, et des youtubeurs qui sont hommes, des youtubeurs qui sont femmes, des youtubeurs qui sont homosexuels, des youtubeurs qui ne sont pas homosexuels, des youtubeurs qui sont gaming, des youtubeurs qui sont dans la beauté, des youtubeurs qui font des crash tests. Voilà, c'est pas moi, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je suis, c'est vous le problème, c'est ces commentaires-là le problème. Et le problème, c'est que ces commentaires-là, eh bien, parfois sont responsables de la mauvaise qualité de nos vidéos. Et ça, je m'en suis rendu compte récemment, et je me suis dit, il faut que ça s'arrête. On s'auto-censure dans nos vidéos par peur des commentaires. On se dit, oui, mais si je dis ça comme ça va être mal interprété, et donc, je vais avoir des commentaires. Donc du coup, on s'y reprend à 10 fois pour faire une vidéo, on choisit des phrases, des tournures, on essaye de faire ci, de faire là, mais c'est plus nous en fait. On fait en fonction des commentaires. Également, les commentaires sont responsables de la mauvaise qualité, parce que moi là, par exemple, eh bien, je voulais faire en fait ma coloration pour la Saint-Valentin, comme ça vous l'auriez eu le jour de la Saint-Valentin, c'est-à-dire aujourd'hui, au matin. Puis je me voyais déjà à la fin de la vidéo en train de dire on se retrouve tout à l'heure sur Twitch pour un Get Ready With Me, comme ça vous aurez la suite de mon look de Saint-Valentin, et ça aurait fait une journée complète Get Ready With Me. Vous auriez eu 2 vidéos sur 2 plateformes différentes, mais avec une suite logique. Bah non, je suis obligé de faire ça quoi en fait comme vidéo. Alors oui, j'aurais pu décaler cette vidéo là, mais non. Parce que quoi? Bah parce que quand j'aurais fait ma coloration, j'aurais encore subi ces commentaires. Quand j'aurais fait mon Get Ready With Me sur Twitch, j'aurais bizarrement pas eu de commentaires. C'est-à-dire que dès que c'est en direct, il n'y a plus personne. En tout cas, les gens n'osent plus. Mais alors quand ils sont derrière leur écran et que c'est en différé, alors là, ils s'en donnent à cœur joie. Donc non, je vais pas encore m'affliger une semaine comme ça de commentaires pour dire que ce soit bien sur ma chaîne YouTube. En fait, ben, le décalage de la coloration cheveux, c'est la punition et c'est pas de ma faute. Et effectivement, bah, comme je le disais, hein, voilà, je l'ai noté là, mais dans ma vidéo All Action, je m'en suis vraiment rendu compte que les commentaires faisaient baisser en qualité parce que voilà, à chaque phrase, je pensais, mais voilà, qu'est-ce qu'ils vont dire si je dis ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je dis ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je dis ça? Parfois même, je rajoutais des mots genre j'achète des produits utiles pour éviter que les gens encore me cassent les couilles à me dire oui, mais la surconsommation, mais je t'ennuie, enfin je vis comme je veux. Si mon mode de consommation ne te plaît pas, va voir ailleurs. Je suis comme je suis, j'ai envie de faire ce que je veux de mon argent, mais quand même libre. Et ça, j'ai l'impression que non. Un youtubeur n'est pas libre. Il doit faire comme les commentaires le disent. Même pas comme les abonnés le veulent. Parce que la majorité des abonnés ne commentent pas. Mais c'est suivant les commentaires. Et donc, du coup, voilà, moi j'ai envie de retrouver ma liberté, j'ai envie de faire YouTube comme j'ai envie également, d'être plus détendu en vidéo, de faire des vidéos de meilleure qualité, et aussi, j'ai pas envie d'arrêter YouTube, parce que le problème qui va se produire si je réagis pas, c'est que je vais bientôt m'améliorer sur Twitch, je vais avoir un nouvel ordinateur, je vais pouvoir faire plein de choses. Je vais un jour activer la monétisation sur Twitch. Et si je vois que sur Twitch, je gagne autant d'argent que sur YouTube, ça ne va pas me motiver à continuer YouTube. Surtout si je me fais harceler comme ça en commentaire. Et j'ai bien peur qu'un jour, je me dise « Ok, Twitch, ça marche bien » et que petit à petit, je délaisse ma chaîne YouTube. Or, moi, j'aime bien YouTube. J'aime bien YouTube. Pour moi, c'est l'avenir.
C'est pas le présent, c'est pas le passé, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a encore tellement de choses à faire et tellement de choses à venir sur YouTube. Je regardais une vidéo il n'y a pas longtemps qui expliquait le fonctionnement de YouTube. Et en fait, YouTube est rentable depuis tellement peu de temps que finalement, voilà, tant que c'était pas rentable, c'est normal. Que c'était une plateforme assez jeune, pas rentable, donc avec peu d'options. Mais là, ça commence à être rentable. Du coup, il développe pas mal la plateforme. Et pour moi, c'est une plateforme d'avenir. Et j'ai pas envie que les commentaires m'en dégoûtent de cette plateforme. Et que je sois tenté d'aller voir ailleurs et tenté de réduire ma quantité de vidéos sur YouTube. Parce que moi, j'aime faire des vidéos. J'aime pas le montage, ça je me cache pas. Mais j'aime faire des vidéos. J'aime regarder des vidéos. Et du coup, la solution, elle est toute trouvée. C'est de désactiver les commentaires. Je vais désactiver les commentaires. Je vais voir même pour désactiver les commentaires sur toutes les vidéos. Parce que ces commentaires-là m'empêchent d'avancer et seront peut-être responsables de la fermeture de ma chaîne YouTube un jour. Donc soit je laisse les commentaires et un jour YouTube ne sera plus, soit je ferme les commentaires et du coup YouTube continuera, en tout cas ma chaîne YouTube continuera. Alors je vais quand même essayer quelque chose. Vous le savez, quand je fais une vidéo, souvent il y a un lien en dessous dans la boîte de description qui amène vers mon blog. Et effectivement, sur mon blog, on peut laisser des commentaires. C'est vrai que d'autres youtubeurs, d'autres youtubeuses beauté ont choisi ce système de bloquer les commentaires sur YouTube, mais de laisser quand même la liberté de parole sur un blog. Enfin, liberté de parole, on va y revenir. Enfin, la possibilité de poser des questions ou de discuter sur un blog. Moi, je pense que je vais réessayer ça. J'avais fait ça au début de ma chaîne. Et je vais réessayer ça parce que je pense que les gens qui critiquent, qui sont abonnés à ma chaîne juste uniquement pour laisser des mauvais commentaires, parce que quand je publie une vidéo, qu'elle est publiée depuis quelques secondes et que j'ai déjà 7, 8 j'aime pas, ou alors que j'ai déjà des commentaires qui critiquent même parfois en racontant des choses qui n'ont rien à voir avec le contenu de la vidéo. On en revient au pinning idéal d'herbe, c'est-à-dire que voilà, ça critique, alors que dans la vidéo j'explique tout le contraire de la critique. Je me dis que ces gens-là auront peut-être moins le courage de cliquer sur un lien, d'aller sur un blog, de chercher où est-ce qu'on laisse un commentaire pour après commenter sur ce blog. Et du coup, je me dis que peut-être ça sera la solution. Et si jamais c'est aussi difficile sur mon blog, je supprimerai totalement les commentaires. Et pour discuter avec moi, il faudra me rejoindre sur les lives le vendredi de 17 à 20h sur Twitch. Ces commentaires, je tiens à le préciser, ils seront modérés a priori. C'est-à-dire que vous allez laisser un commentaire, il sera mis en attente, et moi je lirai le commentaire, et s'il ajoute quelque chose, s'il y a un plus, s'il apporte une information, si la question est pertinente, si il est bienveillant, alors je le validerai, sinon il sera supprimé. Parce que en plus, quand on active les commentaires sur un blog, il faut savoir, il y a beaucoup de spam. Du coup, il y a beaucoup de publicité avec des robots qui envoient automatiquement des commentaires publicitaires dans des langues que je comprends même pas. Donc en plus, voilà, c'est compliqué à gérer les commentaires sur un blog, mais je vais faire comme ça. Et on verra si c'est définitif ou pas. C'est-à-dire qu'on verra aussi si les statistiques sont bonnes. Si YouTube ne me met pas au placard parce que j'ai désactivé les commentaires, ça c'est ce que tout le monde, c'est dont tout le monde a peur, hein, parce que les interactions, c'est-à-dire le nombre de commentaires sous les vidéos, référencient plus ou moins bien, cette vidéo. Également le fait de mieux gérer mes commentaires, je pense que ça me donnera une meilleure image de marque, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, mais les marques font attention à tout ça. Et bon. Au début, je me disais, si j'ai pas trop de relations avec les marques, c'est aussi peut-être parce que, c'est vrai que je suis un peu sec parfois en commentaire, ou alors parce que je suis quelqu'un d'étrange, donc les gens
donnent leur avis qui est parfois un peu sévère en commentaire et les marques n'ont pas envie de s'associer à ça. Et puis je me rends compte que d'autres youtubeurs ont le même problème. Voilà. Hein. Vous pouvez être jeune, hétérosexuel, homme, avec un emploi à côté. Vous aurez quand même des gens qui vont vous en mettre plein la tête. Donc cette vision-là de la chose, je l'ai complètement changée. C'est-à-dire que de me dire c'est à cause de moi si j'ai des mauvais commentaires, ça non. Non, c'est pas ça. Parce que je suis. Voilà, il y a tellement de youtubeurs qui ont le même problème que moi que je me dis qu'au bout d'un moment, tous les youtubeurs de la planète ne sont quand même pas responsables de leurs commentaires. Hein. Non. C'est pas les youtubeurs qui ont changé, ce sont les gens qui postent des commentaires qui ont changé. Et ben moi je changerai pas. Voilà. Je veux dire, on va pas changer YouTube. YouTube, c'est YouTube. Les youtubeurs sont les youtubeurs. Maintenant, à vous de vous adapter. Alors bon, je voulais quand même conclure cette vidéo en vous disant que j'espère juste que vous comprendrez pourquoi je fais ça. Et vous dire aussi que si vous comprenez pas, ben tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Au bout d'un moment, il faut faire des choix dans la vie, il faut avancer, et je pense qu'on a des dialogues de sourds en commentaire, donc ça sert à rien, ni pour vous, ni pour moi, de continuer dans cette voie-là. Moi, je perds mon temps, vous, visiblement, vous avez du temps à perdre, mais moi, j'ai pas le temps à perdre. Donc, voilà, à partir de cette vidéo, et même sur cette vidéo, il n'y aura plus de commentaires. Je vais essayer de voir pour désactiver les commentaires sur les autres vidéos parce qu'il y a des petits malins qui vont en profiter pour commenter d'autres vidéos sur d'autres vidéos. Hein. Vous savez comment ça se passe. Ils vont ressortir mes vieilles vidéos pour dire au fait, j'ai vu ta vidéo qui s'intitule un tel et puis ils vont laisser déverser leur haine. Vous pourrez toujours commenter sur mon blog. Du coup, avec mon nouvel ordinateur, mon site va charger plus rapidement. Je pense que je pourrais mieux modérer les commentaires sur mon blog. Puis également, vous pouvez discuter avec moi sur les réseaux sociaux. Et discuter avec moi surtout sur Twitch. Voilà, une plateforme où on discute en direct. D'ailleurs, du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour un Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. Vous aurez le maquillage de ma soirée Saint-Valentin. Normalement, eh bien, lors de ce live, vous découvrirez ma coloration, la coloration que j'ai faite pour cette soirée de Saint-Valentin. Et du coup, pour voir les étapes que j'ai réalisées pour obtenir la coloration que vous verrez tout à l'heure, il faudra attendre dimanche. Comme ça, dimanche, vous aurez les étapes, une petite vidéo coloration cheveux. Et puis du coup, la woodbox, vous l'aurez mercredi prochain. Je décale tout, hein, du coup, voilà. Et également, vous aurez ensuite mes découvertes, favoris et déceptions, parce que je ne fais pas de vidéo produits terminés ce mois-ci, car j'ai pas beaucoup de produits terminés. Il y en a tellement eu le mois précédent que là, les flacons sont pleins, hein, laissez-moi le temps de les finir. Donc effectivement, comme le mois de février est assez court, je pense que cette semaine-là, la semaine prochaine, vous aurez les découvertes, favoris et déceptions également. Pas de produits terminés, parce que du coup, ça ferait 2 vidéos similaires coup sur coup, et on verra ce qu'on fait la semaine du 24. Voilà, en tout cas, je remercie tous ceux qui me soutiennent, qui me regardent et qui aiment mes vidéos. C'est pas contre vous hein, que je ferme les commentaires, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aimaient bien me laisser des messages d'encouragement. Vous pourrez le faire sur mon blog, ne vous inquiétez pas. Et puis, voilà quoi, je pense qu'il est temps de se quitter. On va pas faire une vidéo qui dure des plombes. Je vais vous dire quand même ce que je porte comme maquillage, parce que ça reste une chaîne beauté. Alors ça aussi, combien de fois on m'a reproché le fait que ma chaîne soit trop répétitive en commentaire. C'est une chaîne beauté. Un coiffeur coupe des cheveux, fait des colorations, à longueur de journée, à longueur de semaine. C'est son métier. Moi, si j'ai fait une chaîne beauté, c'est parce que je veux y parler de beauté. D'ailleurs, j'ai essayé d'y incorporer quelques recettes de cuisine, parce qu'à force d'entendre les gens me dire « tu fais toujours la même chose », je me suis dit « on va faire de la nouveauté ». Puis en fait, les recettes de cuisine, ça marche pas. Vous voyez, on en revient à ce que disait Alexandre Calvez. C'est qu'au final, moi, voilà, c'est une chaîne beauté, je fais de la beauté. C'est tout. Si vous n'aimez pas la beauté, allez voir une chaîne de cuisine, si vous voulez de la cuisine. Il y en a des très bonnes. Hein. Il y a même des chaînes maintenant où on teste des robots ménagers et on fait des duels de robots ménagers. Moi, j'adore regarder ça en ce moment, mais c'est pas sur ma chaîne que vous trouverez ça. Au bout d'un moment, on peut pas tout faire. Hein. Donc, voilà. Moi, c'est la beauté. Aujourd'hui, je me suis maquillé, du coup, j'aime bien. Maquillage, je fais un petit maquillage rapide.
J'ai mis la base PHR, Perform Hydrate Recover de chez Primark. Parce que je vais au sport après et c'est une base spécial sport. Non, plus sérieusement, hein, parce que les produits spécial sport, moi j'y crois pas. C'est parce qu'elle est très hydratante et j'ai besoin d'hydratation en ce moment, mais pas forcément de corps gras, voyez. Et puis ensuite, j'ai mis bien la bébé crème Micha que j'ai en couleur. Il faudra regarder la description de la vidéo, parce qu'à chaque fois, je ne retrouve pas la couleur sur ce produit. Je pense que c'est un peu effacé, ou alors... Bon, en tout cas, c'est celle-ci, et je l'aime bien, parce que c'est un soin, et en même temps, eh bien, un produit très couvrant. J'ai mis de l'anti-cerne. Je reteste le Revlon Color Stay, parce que je l'aimais pas trop, cet anti-cerne-là, parce qu'il faisait très épais, très crayeux, mais en ce moment, j'ai des cernes. Je pense que c'est un peu à cause du stress. Dû à ses commentaires, donc ça ira mieux la semaine prochaine. Ensuite, j'ai poudré mon visage avec la poudre Joko Mature Face, la Loose Powder. C'est une poudre que j'aime bien, mais c'est vrai qu'elle est très claire, hein, c'est la couleur transparent. Et pourtant, quand je l'applique, j'ai l'impression qu'elle fonce légèrement mon teint. Donc, je préfère vous préciser, c'est spécial. C'est spécial comme texture, mais moi, ça m'a toujours donné bonne mine. Ensuite, sur mes yeux, j'ai utilisé une palette, la palette Huda Beauty Mauve Obsession. Ah oui, en hiver, je ressors toujours les produits roses, les produits mauves, parce que ça va bien avec mon teint qui est très pâle. J'ai mis ce fard-là en paupières mobiles et dans le creux. En ras de cils supérieur, j'ai mis ce fard-là, que j'ai estompé encore avec du fard comme ça irisé, hein, parce que moi j'aime bien les ras de cils fondus. En dessous de la paupière, au ras de cils inférieur, j'ai mis ça. Et j'ai estompé tout le tour avec, bien sûr, le fameux beige jaune habituel. J'ai mis donc mon mascara Blackest Black, le Great Lash Blackest Black, mais sur lequel j'ai mis une brosse qui est différente, c'est la brosse du Lots of Lashes, donc Great Lash Lots of Lashes. J'ai inversé les brosses. J'ai mis comme rouge à lèvres, un rouge à lèvres 24 heures Lip Gloss Double de chez Laetitia Vell. J'ai mis que la couleur mat, j'ai pas mis la couleur brillante parce que j'avais beaucoup de baume à lèvres et donc bon, c'est confortable, ça mine de rien. Par rapport à d'autres liquides mat, ceux-là sont très confortables même quand on met pas le brillant dessus. Et puis j'ai mis donc également dans mes sourcils un crayon, le Max More Eyebrow Pencil couleur blonde. Du coup, vous voyez, je l'ai ouvert et je l'ai testé parce que j'ai pas encore fait ma couleur violette. Et c'est vrai que cette couleur-là va superbement bien dans mes sourcils, donc bon à savoir. Et j'ai mis du blush, c'est le Face Focalure en couleur 01 parce que c'est un blush irisé. Et comme ça, j'ai pas besoin d'enlumineur, vous voyez. Il fait et blush et enlumineur en même temps. Et voilà pour cette petite vidéo explication. Bon, bah écoutez, il n'y aura pas d'article sur mon blog là pour le coup, hein, pour cette vidéo, parce que c'est vraiment une vidéo YouTube qui parle des problèmes de YouTube, et je vais pas pourrir mon blog avec ça, hein, parce que mon blog c'est un petit nid de concentré de cosmétiques, et j'ai pas envie en fait comme ça d'apporter du négatif dans ce petit nid douillet de cosmétiques. Rendez-vous bien du coup dimanche pour la vidéo coloration dans laquelle je vais tester, je vous le rappelle, bien le Crazy Color Burgundy. Et rendez-vous tout à l'heure sur Twitch pour un Get Ready With Me dans lequel vous verrez le résultat de cette coloration. Et également, bien, vous verrez donc mon maquillage spécial Saint-Valentin. Écoutez, moi en tout cas, j'espère que de votre côté tout va bien. J'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur Twitch, sur mon blog ou sur les réseaux sociaux.